D'abord la carte blanche de l'un de nos des éditorialistes du Club des idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, j'accueille un grand nom de l'économie, ancien chef de l'Agence française de développement. Il est aussi prêtre jésuite. Bonsoir Gaël Giraud. Bonsoir. Merci d'avoir rejoint notre Club des idées. Alors ce soir, c'est un coup de griffe que vous nous proposez, avec d'abord un constat que vous déplorez, le monde d'après. C'est un peu la résurrection du monde d'avant. Oui, tout à fait. Rappelez-vous, le 16 mars dernier, le président de la République avait déclaré « Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant ». Alors, certes, certaines choses ont changé. 1 million de chômeurs en plus, 10 points de PIB en moins et beaucoup de vélos supplémentaires sur nos pistes cyclables. Et pour le reste, il faut reconnaître que c'est l'éternel retour du même. Alors, à qui la faute, Gaël Giraud? La faute d'abord aux actionnaires qui continuent de vouloir faire des profits exorbitants. Quand je discute avec des capitaines d'industrie, qu'est-ce qu'ils me disent ? La plupart de ceux que je rencontre, en fait, ont très envie de s'engager dans la reconstruction écologique de notre continent. Et on l'a entendu d'ailleurs il y a peu lors des universités d'été du MEDEF. Certains me disent même, moi, je voudrais bien investir dans le vert, mais c'est impossible tant que mes actionnaires me demanderont du 10-15% de rendement sur action par an, et tant que mes cadres dirigeants ne voudront pas changer de mode de vie. Mais ça, c'était avant le confinement. Alors, on fait comment, Gaël Giraud, pour libérer nos entreprises du diktat, comme vous dites, actionnarial? Il faut s'intéresser aux fonds communs de placement et aux banques, Julien. Oui. Pourquoi ? Parce que nos grandes banques ont financé la révolution industrielle, puis la conversion de la société française à la consommation de masse durant l'après-guerre, qui était essentiellement basée sur le pétrole. Et la plupart de nos grandes banques ont donc dans leur bilan des centaines de milliards d'actifs liés aux hydrocarbures fossiles, charbon, pétrole, gaz. Imaginez donc que demain, nous décidions d'être sérieux et que nous interdisions la vente et l'achat de charbon. Oui. Si le charbon devenait un actif échoué, sa valeur de marché chuterait à zéro et creuserait des trous noirs dans les bilans des banques. Je vous suis. Plusieurs d'entre elles seraient en faillite, compte tenu de leur trop faible capitalisation, que Christine Lagarde n'avait pas eu de cesse de dénoncer lorsqu'elle était à la tête du FMI. Elle est aujourd'hui à la tête de la Banque Centrale Européenne. Absolument. Et beaucoup de nos banques savent donc que si nous devenons sérieux en matière écologique, elles mourront. Pire, comme l'a montré un récent rapport d'Oxfam, pour 10 € de financement de l'énergie, nos banques continuent de créer 7 € à destination des énergies fossiles. C'est vraiment le monde à l'envers. Alors, cher Gaël Giraud, comment on fait pour sortir de ce piège que vous nous annoncez ce soir? Eh bien, certains voudraient que les contribuables, c'est-à-dire vous et moi, compensent les banques pour les pertes que va leur infliger la reconstruction écologique de l'Europe. Et à mon avis, c'est la pire des solutions. Privatisation des profits, socialisation des pertes. D'autres voudraient imposer la reconstruction écologique par des moyens autoritaires et nationaliser les banques en faillite. Oui. Mais heureusement, il existe une troisième voie. Inviter la Banque Centrale Européenne à racheter les actifs fossiles des banques à la condition que celle-ci s'engage à ne financer désormais que du vert. Alors, lorsque le prix de marché des énergies fossiles s'effondrera, la BCE fera des pertes, mais c'est pas grave, c'est la Banque Centrale. La seule qui peut faire des pertes sans mourir, car elle peut se recapitaliser elle-même sans que cela nous coûte un centime. Donc on efface la dette. Alors, d'une certaine manière, c'est comme si on effaçait la dette, ce que je préconise aussi. Alors, le projet européen, dans ces conditions, pourrait repartir sur des bases saines, celles du monde de demain que nous voulons tous construire, Oui. un monde où les banques pourront enfin jouer leur rôle qui est de financer la reconstruction écologique, un monde où les entreprises libérées pourront inventer l'industrie verte de demain, et un monde où l'État pourra remplir à nouveau sa mission de stratège au service de l'intérêt général de long terme. Voilà, le plan idéal de Gaël Giraud. Merci beaucoup Gaël pour cette carte blanche du Club Merci des idées. Julien.